That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Ce matin, dans notre émission, on reçoit les agents de la direction de la promotion de la bonne gouvernance, Monsieur Ekwara Gomez, qui est directeur de la promotion de la bonne gouvernance, et Madame Avomo Asumu Gisèle, qui est directeur adjoint des études et des enquêtes. Ils sont avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, tu connais la bonne gouvernance, la direction de la bonne gouvernance? Je vais pas dire découvert. J'ai reçu le journal officiel de la République gabonaise, le numéro, attends que je vois le numéro du 24 au 31 décembre 2019, et c'était dedans en fait. Il y avait le décret qui présentait les objectifs, les attributions, voilà, du ministère, mais aussi de la direction. Du coup, c'était intéressant, c'était important de les recevoir aujourd'hui pour comprendre un petit peu, parce que j'avoue qu'on est un peu perdu. Voilà. Monsieur Ekwara Gomez, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, parlez-nous un peu en bref de la direction de la promotion de la bonne gouvernance avant de rentrer dans les questions du jour. Bien, merci de nous offrir l'opportunité de venir présenter la direction de la promotion de la bonne gouvernance. Mais avant tout, vous nous permettrez, et là pour le coup, moi, ma collègue et moi, nous voulons profiter de l'antenne pour remercier solennellement Monsieur le ministre Francis Nkea, qui nous a proposé à ses fonctions, et au Conseil des ministres qu'il a entériné. Donc, s'agissant maintenant de la direction de la promotion de la bonne gouvernance, comme l'a rappelé votre collègue Gina, la direction de la promotion de la bonne gouvernance est créée et organisée par le décret 266/PR du 2 décembre 2019. Bien, la question de la gouvernance, il faut le dire d'abord de manière un peu générale, la question de la gouvernance émerge au début de la décennie 1990. Et les institutions internationales qui s'en approprient et qui la développent considèrent la gouvernance comme un outil général du processus de développement international. Et dans ce sens, ils sont animés par le souci de la viabilité des projets qu'ils financent. Et considérant que le développement durable n'est possible que dans un cadre transparent et avec des règles claires, des agents imbus d'une éthique professionnelle et une société civile organisée et active, et naturellement un pouvoir exécutif qui rend compte de ces actions. Donc, d'une manière générale, l'action publique, pour qu'elle puisse porter ses fruits, il faut qu'elle soit prévisible, transparente, éclairée. Voilà. Et c'est en ce sens que la Banque mondiale, par exemple, définit la bonne gouvernance, là pour le coup, comme la manière dont le pouvoir est exercé pour gérer les ressources nationales, économiques et sociales qui sont consacrées au développement. Alors moi, la première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir quelles sont les missions dévolues dans le cadre au niveau du Gabon à la direction de la bonne gouvernance. Quelles sont vos activités au quotidien? Qu'est-ce que vous devez faire au quotidien quand vous partez au travail le matin? Bien, il faut d'abord dire d'une manière générale que c'est le décret que je viens de citer qui organise les activités de la direction de la promotion de la bonne gouvernance. Mais elle consiste essentiellement à s'assurer de l'exécution
de la politique gouvernementale en matière de promotion de la bonne gouvernance politique, économique et sociale. Ça passe par quels moyens, quelle méthode, quelle stratégie, quels canaux? Les procédures. Voilà, les procédures. Bien, il y a là encore le décret qui encadre, n'est-ce pas, les missions, notamment dans les articles 15, 16, 17. Il y a essentiellement, pour ce qui concerne la direction de la promotion de la bonne gouvernance, ma collègue traitera de celle qui concerne la direction des enquêtes. Et donc, pour venir à la direction de la promotion de la bonne gouvernance, les missions sont de deux types. C'est essentiellement des missions de sensibilisation qui passent par la production des outils et des supports de communication pour la promotion de la bonne gouvernance. Et la deuxième mission, c'est la vulgarisation et la sensibilisation de masse en matière de promotion de la bonne gouvernance. J'avais envie de vous demander, madame, est-ce qu'il y a un lien entre la direction générale de la promotion de la bonne gouvernance et puis la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite? Est-ce que c'est la même chose? Parce que quand on parle de bonne gouvernance, on ne peut pas, enfin, à notre point de vue, on ne peut pas ignorer qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'enrichissement illicite. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux organisations ou c'est complètement différent? Merci de me donner la parole. Est-ce qu'il y a un lien entre l'enrichissement illicite et la bonne gouvernance? Je dois dire que oui, parce que, comme vous le savez, d'abord, ces deux entités sont sous la tutelle du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques, qui est à la charge de M. Nkia, Francis. Bon, comme mon collaborateur l'a si bien dit, il faut savoir que la bonne gouvernance, la direction générale de la bonne gouvernance est là pour exécuter la politique du gouvernement. En matière de bonne gouvernance. En matière de bonne gouvernance et de la corruption. Concernant tout ce qui est dans le domaine des finances, de l'économie et du social. La corruption, comment est-ce que je peux... Vous avez dit exécuter la politique. Vous avez dit exécuter la politique du gouvernement en matière de bonne gouvernance. Si il fallait nous expliquer aujourd'hui à nous qui ne sommes pas du tout dans cette direction et pas du tout au gouvernement, quelle est la vision ou quelle est la stratégie ou quelle est la politique du gouvernement gabonais en matière de bonne gouvernance au Gabon en ce moment? Quelles sont les mesures, par exemple, qu'ils ont énoncées qui rentrent dans des exemples de mesures qui rentrent dans la bonne gouvernance? On aurait quoi, par exemple, monsieur Gomez, dans la gestion de la chose publique? Quelle est la stratégie du gouvernement ou quelles sont les mesures qui rentrent dans les politiques de bonne gouvernance? Bien, il faut reconnaître que la bonne gouvernance, c'est un état d'esprit. Donc, que le gouvernement veut promouvoir. Et vous parliez d'exemples pris par le gouvernement. Il y a la promulgation du nouveau code pénal qui accroît, n'est-ce pas, les sanctions en matière de détournement, en matière de crimes financiers notamment. Ah oui. Voilà. Il y a pour l'environnement des affaires, il y a la promulgation du nouveau code, n'est-ce pas, des marchés publics, qui rend plus serein, qui sérénise un peu l'environnement des affaires. Donc, en cela permettant donc aux investissements, n'est-ce pas, de se faire dans un cadre sécurisé. Alors, il y a quand même souvent un problème qui se pose lorsqu'on parle de bonne gouvernance. Ce qui s'entend au niveau du public, c'est que ça concerne beaucoup plus l'administration ou encore l'État. Est-ce que c'est le seul public
qui est concerné par vos missions? Il faut dire que la bonne gouvernance, d'abord, avant tout, elle s'intéresse, n'est-ce pas, au domaine public. Mais naturellement, en matière de promotion, telle que nous envisageons d'implémenter ces comportements-là au niveau de la société. C'est donc, ça concernera naturellement toutes les organisations. Les entreprises privées ont besoin, n'est-ce pas, de bonne gouvernance pour être compétitives, pour être rentables. On a des exemples tristes, n'est-ce pas, de plusieurs de nos entreprises publiques qui ont dû fermer boutique du fait, très certainement, de la mauvaise gestion. Cette absence de bonne gouvernance. Étant donné l'utilité, on va dire, le caractère utile de cet outil qui est la bonne gouvernance, et vous avez dit d'entrée de jeu que ça existe depuis, du moins c'est une notion qui a cours au niveau du Gabon depuis les années 90. Qu'est-ce qui fait que depuis 90, ce n'est qu'en 2019 qu'on arrive à avoir un texte qui organise ou qui formalise les missions même de cette direction? Bon, il faut voir que tout ça, c'est un processus. Il faut l'envisager comme ça. C'est un processus. Et qui dit processus dit qu'il y a eu des choses qui ont été initiées un peu de façon souvent un peu éparse dans les administrations, dans toutes les administrations quasiment. Il y a eu des préoccupations qui relevaient d'une nécessité de bonne gouvernance. Donc, toutes ces préoccupations-là sont exprimées de façon diverse et ont été prises en compte dans chacune de ces administrations. Mais la nouveauté ici, c'est une volonté affirmée du gouvernement de promouvoir véritablement la bonne gouvernance en créant un ministère dédié, donc qui va concentrer désormais toutes ces problématiques-là. Alors, quand je regarde, monsieur, dans le décret que vous présentiez tout à l'heure, donc qui crée la direction de la promotion de la bonne gouvernance, on dit que vous devez aussi diffuser l'ensemble des informations recueillies aux membres du gouvernement et à l'ensemble du public. Je suppose que c'est des informations donc liées à la bonne gouvernance, en faire la promotion, de sorte que chacun se l'approprie. La direction, ou alors le ministère n'existant que depuis décembre 2019, c'est quand même tout récent. Après, on a directement basculé dans le Covid-19. On ne peut pas ignorer le fait qu'il y a des habitudes qui ont la peau dure, qui sont là depuis des années. Comment vous envisagez vos prochaines activités quand, sans être pessimiste, je pense quand même que vous allez avoir beaucoup de... Comment on appelle ça, moi? Non, beaucoup de... barrières. De freins. Voilà, de freins de résistance, c'est le mot que je cherchais. Comment vous appréhendez vos prochaines activités? Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que vous pourriez vulgariser, promouvoir et insérer petit à petit les mécanismes de bonne gouvernance auprès de vos collaborateurs, mais aussi du public? Et pour ajouter à ce qu'elle dit, parce que c'est important la question qu'elle a posée en amont, quel serait le lien avec la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, étant donné que au sein de votre ministère, il y a également une direction de la lutte contre la corruption. Et le fait que la bonne gouvernance, qui dit bonne gouvernance, dit en amont la lutte contre l'enrichissement illicite, enfin la corruption, parce que ça, ce sont des attitudes qu'on doit adopter pour éviter qu'on tombe dans les travers. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut permettre au public de pouvoir prendre en compte l'idée selon laquelle les choses il y aura des campagnes qui pourraient être menées pour amener le plus grand nombre de dirigeants ou bien de la population à adopter les attitudes dont vous faites la promotion? Il faut revenir à ce que nous disions tantôt. C'est une action de sensibilisation. Et qui dit sensibilisation dit que les choses vont s'échelonner étape par étape, parce que c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on va observer des comportements qui participent de la bonne gouvernance chez tous les citoyens. Donc c'est un processus. Nous sommes confiants
En ce moment, il y a d'ailleurs même un séminaire qui est organisé à l'endroit des responsables publics qui traite sur cette question-là. Donc, nous restons confiants. Le travail que nous avons à faire, c'est celui de promouvoir des outils, concevoir des outils et des supports pour la promotion de la bonne gouvernance. Monsieur Gomez. Vulgariser Monsieur Gomez. J'avais une naturellement, il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain que tout le monde se conforme. Voilà, tout le monde se conforme. D'accord. Voilà. La dernière, la dernière question. La dernière, Monsieur Gomez, j'avais envie de vous demander, cette question pourrait sembler un peu bête, mais c'est très important. Qui sont les personnes qui travaillent au ministère de la bonne gouvernance, mais aussi à la direction de la promotion de la bonne gouvernance? Et je pose cette question parce que votre travail est quand même assez compliqué. Parce que rappeler à des personnes qui, durant des années, se sont habituées à un certain système, vous pouvez être exposé à certaines pressions et ainsi de suite. Est-ce que toutes les personnes qui travaillent là-bas sont aussi conscientes de l'impact qu'elles doivent avoir sur les personnes qui n'appliquent pas les mesures de bonne gouvernance? Ou alors oui, c'est ça, les règles de bonne gouvernance. Et surtout que tu rajoutes encore à ma question. Oui, c'est important de le rappeler parce qu'il faut savoir que il y a quelques mois encore, je crois, au moment où il a même été nommé au poste de ministre au niveau de ce ministère-là, le maître Nkea, donc le ministre Nkea, avait fait une communication dans laquelle il promettait l'absence de sommeil aux délinquants financiers et consorts. Et quelques temps après, on a vu qu'il y a eu quand même un retour sur je n'ai pas voulu exploiter le terme, sa déclaration. Est-ce que vous mesurez la portée de la mission qui est la vôtre de convaincre les gens à adopter de nouvelles attitudes en ce qui concerne le rapport avec la gestion des affaires publiques? Bien. Le ministère qui est en charge de cette problématique, c'est un grand ministère, vous en doutez bien. Oui. Et pour ce qui est de la direction de la bonne gouvernance, c'est une administration qui se met en place. Hein? Vous avez connaissance, n'est-ce pas, des conseils des décisions du Conseil des ministres. Donc c'est une administration qui se met en place. Mais une chose est certaine, c'est que les questions qui sont abordées sont tellement transversales qu'elles font, n'est-ce pas, appel à plusieurs compétences. Et c'est en cela que, au tout début de notre intervention, nous avons tenu, n'est-ce pas, à rendre notre gratitude, n'est-ce pas, à monsieur le ministre Francis Nkea qui nous a promis à ces fonctions-là. Donc, nous venons des horizons divers. Ça veut dire que ce sont des compétences diverses qu'ils vont, n'est-ce pas, se mettre ensemble pour élaborer, n'est-ce pas, des outils, des supports et aider, n'est-ce pas, à faire que cette doctrine de la bonne gouvernance soit, n'est-ce pas, mieux pratiquée par tous nos citoyens. Monsieur Gomez, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Madame Avoumou aussi. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Ok, merci. Je vous remercie. Mais naturellement, si vous permettez, nous voulions vous remercier, n'est-ce pas, de l'opportunité que vous nous avez offerte. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dark Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes avec Pépé pour parler de sport. Dark Fresh Morning.